Bonjour, salam alaikum et on est sur la chaîne Aten Kasserez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les équations différentielles. Bon, je vais la faire en deux parties. Une première partie qui concerne les équations différentielles du premier ordre et une autre qui concerne les équations différentielles du second ordre. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Une équation différentielle, c'est tout simplement une équation dont l'inconnu c'est une fonction. Et l'équation là doit contenir au moins une des dérivées successives de la fonction, c'est-à-dire une équation différentielle peut se présenter sous la forme, dans l'équation il doit avoir le f, c'est-à-dire l'inconnu c'est le f de x, et il doit avoir au moins par exemple le f second ou bien le f prime, au moins une dérivée quand même. Donc on dit grand équation différentielle du type f prime plus af égale à 0. On appelle l'équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre à coefficient constant toute équation sous cette forme. F' plus AF est égal à 0. C'est-à-dire, on appelle équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre. Sans second membre. Pourquoi sans second membre? Parce que regardez, quand vous regardez l'équation, c'est ici le second membre. La partie après le égal, c'est ici le second membre. Donc, on va dire le second membre. Le second membre est nul, quoi. D'où on dit sans second membre. On dit sans second membre. Voilà, ça c'est le second membre, il est nul. Donc, on dit du premier ordre sans second membre. À coefficient constant. À coefficient constant. À coefficient constant, regardez, ici le f' c'est comme s'il y avait un 1 ici. Parce que rien, il n'y a rien ici, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, regardez le 1 et le a. Notez que le a, il est élément de grand R. Le a, c'est un réel. Voilà. Donc, pas uniquement grand R, mais selon, voilà, grand R étoile, parce qu'on a dit au moins une des dérivées successives. Donc, A élément de grand R étoile et non grand R. Donc, on va dire 1 et A sont des coefficients qui sont comment? Qui sont constants. Donc, comment? Donc, ça, c'est une équation. On l'appelle équation linéaire du premier ordre sans second membre et à coefficient constant. Donc, quelles sont les solutions? L'ensemble de solutions, c'est-à-dire la famille de solutions à cette équation-là, c'est fk. Toute équation qui se présente sous cette forme, sa solution, c'est fk de x est égal à k exponentielle de moins ax. Le a qui est là, le moins ax, avec k éléments de grand R. Donc, chaque fois que vous avez une équation comme ça, la solution se présente sous cette forme. Donc, maintenant, le cas, il peut être déterminé si on donne des conditions initiales. C'est ce qu'on va voir justement avec les exercices. On va faire un peu d'exercice sur ça. Voilà, donc on dit grand N dans chacun des cas, déterminons la famille de solutions de l'équation différentielle. Donc petit a, on a petit a. On fait exercice. Grand 1, petit 1, petit a. On a f' plus 2f égale à 0. Donc on demande de trouver la famille de solutions. Cela implique, qu'est-ce qu'on a dit? Que le fkx, que le f de x, kx est égal à k exponentielle de quoi? Moins ax. A c'est quoi? A c'est le coefficient qui est là, c'est 2. Donc moins 2x. Voilà, donc vous précisez k élément, entre parenthèses k élément de grand R. Donc c'est la solution. Ici petit b, c'est la même chose. Donc 3f est égal à 0. Cela implique quoi? Que fk x est égal à k exponentielle de moins. On a dit moins ax. Le a c'est moins 3 ici. Attention, le moins là c'est pour le 3. Donc on va dire plus 3x. Donc 3x. C. F' moins 3 demi de f est égal à 0 implique que le fk de x est égal à k exponentielle de, ici le a c'est moins 3 demi, donc ça va faire 3 demi de x. Voilà, donc d, le d
f' moins ln de 2f est égal à 0. Donc cela implique que le fk de x, c'est k exponentielle de x ln de 2. Bon, je préfère écrire x ln de 2 parce que si je mets ln de 2x là, vous allez penser que le 2x c'est pour le ln, or que c'est ln de 2 seulement. Voilà. Donc c'est ça, le e. Le e c'est 4f' plus 3f est égal à 0. Cela implique quoi? Ici d'abord, on va mettre sous la forme de premier ordre qu'on connaît. Donc cela implique que f', on divise le tout par 4, plus 3 quarts de f est égal à 0. Donc fk x est égal à k exponentielle de moins 3 quarts de x. Voilà, donc ça c'est tout pour la première partie. Maintenant, petit 2 de l'exercice. Le petit 2 de l'exercice. Le petit 2 de l'exercice. On fait ça vite fait. Donc, dans chacun des cas suivants, déterminons la solution f de l'équation différentielle vérifiant la condition. Donc, on a donné des équations, par exemple, petit a, f' moins 3f égale à 0 et f de 0 égale à 1. Donc, on donne l'équation et on donne la condition. La condition, ce n'est pour rien d'autre que de déterminer le cadre. Donc, regardez, on a f' moins 3f est égal à quoi? Est égal à 0. Cela implique que f est égal à quoi? fx est égal à quoi? Ça fait k exponentielle de 3x. Voilà, parce que c'est moins ax. Donc, 3 avec le moins, ça fait le moins 3 avec le moins de la formule, ça fait plus 3. Donc, 3x. Ça, c'est la solution. Maintenant, on dit f de 0 égale à 1. Regardez, f de 0 égale à 1. Cela équivaut à dire quoi? F de 0, cela veut dire k exponentielle de 3 fois 0 égale à 1. Cela équivaut à dire quoi? Exponentielle de 3 fois 0, ça fait 0. Et ici, 3 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, k égale à 1. Donc, notre fonction correspondante, ça fait 1 fois tout ça. Donc, exponentielle de 3x. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit a. Le petit b. Petit b. On dit f' plus 3f égale à 0. Et f1 égale à 2. Donc déjà là, on a notre équation. Si f' plus 3f égale à 0, cela veut dire quoi? Cela implique que le fk de x est égal à k exponentielle de moins 3x. Donc f de 1 est égal à 2. Cela équivaut à, on va remplacer tout ça par 1. Donc on aura k exponentielle de moins 3. Donc est égal à quoi? Est égal à 2. Implique que k est égal à 2 sur exponentielle de moins 3. Donc vous pouvez faire monter ça quoi, si vous voulez. Donc ça sera donc le f de x de toute façon, ça sera le f de x de toute façon, ça sera le k. Donc 2, si vous faites monter le exponentiel, c'est-à-dire que vous pouvez le faire monter. On a 2e de 3. Donc 2e de 3 exponentielle de moins 3x. Voilà, bon, je peux laisser ça sous cette forme. Hein. Donc 2e de 3 exponentielle de moins 3x. Maintenant, on fait le dernier. 4f' moins 3f égale à 0 et f de moins 1 égale à 1. Donc 4f' moins 3f égale à 0 implique quoi? Que f', on divise le tout. f' moins 3 quarts de f égale à 0. Implique quoi? Que le fk de x est égal à k exponentielle de 3 quarts de x. Donc on dit f de moins 1 est égal à 1. Cela implique quoi? K exponentielle de moins 1, donc moins 3 quarts, est égal à 1. Implique que K est égal à 1 sur exponentielle de moins 3 quarts. Donc K est égal à exponentielle de 3 quarts
Donc cela veut dire que f de x est égal, on n'a qu'à remplacer le k. Donc exponentielle de 3 quarts fois exponentielle de 3 quarts de x. Bon, on peut encore simplifier la forme, mais je peux laisser ça comme ça. Donc c'est tout. Concernant les équations différentielles du type f' plus a de f est égal à 0. Autrement dit, équation différentielle du premier ordre. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker. Et à la prochaine pour la deuxième vidéo sur les équations différentielles.